Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 6 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans les psaumes. Psaume 121, nous lisons le deuxième verset dans la version Bible du Semeur. « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Parfait secours. Parfait secours, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 6 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, chacun de nous manifeste le besoin d'un secours dans différents domaines de la vie. Il y a des organisations étatiques ou non spécialisées dans le secours. Cependant, ces secours s'avèrent parfois soit inefficaces ou tardifs. Cela nous rend vulnérables devant divers dangers. Le psalmiste se trouve dans le danger et se demande à qui recourir pour son salut. Il trouve le parfait secours et nous le recommande dans ce verset du jour. Ce secours, c'est celui qui vient de l'Éternel. Voyons alors la justesse de cette recommandation des Écritures en quelques points. Premier point, parlons du besoin du secours, besoin de secours. Le psaume 3, verset 2 nous dit « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. » Nous vivons dans un monde aux multiples dangers. Chacun a plusieurs différents ennemis pour diverses raisons. Ces ennemis se retrouvent partout et en tout temps. La Bible nous révèle différentes origines d'ennemis et d'adversaires. Nous avons d'abord le monde. Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Dans le monde, il y a plein d'ennemis qui nous haïssent, qui haïssent les chrétiens, qui vous haïssent parce que vous n'êtes pas, vous ne faites pas les mêmes choses qu'eux, et il y a cette haine, il y a des ennemis, il y a des adversaires. Deuxième source, c'est même la famille. Matthieu chapitre 10, verset 36 nous dit « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et il y a différents ennemis dans la maison, jalousie, conflits, etc., des membres de famille qui s'empoisonnent ou qui se font du mal. L'autre source d'ennemis et d'adversaires, ce sont les amis. Quand nous lisons le psaume 55, verset 13 à 14, la Bible dit « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. » Il y a des amis qui font du mal aux autres. D'ailleurs, parfois on utilise des amis pour nous détruire, ceux qui sont proches de nous. Et enfin, il y a les agressions et les accidents divers, des accidents physiques ou spirituels. Donc, bien aimés, nous avons des ennemis connus et inconnus, nous nous retrouvons dans des dangers qui nous mettent en insécurité, de sorte que nous ne sommes en totale sécurité nulle part. Ainsi, nous avons toujours besoin de secours, car seuls, nous ne pouvons pas toujours faire face à tous ces dangers. Le deuxième point que nous voulons voir, c'est celui qui contrôle les cieux et la terre. Celui qui contrôle les cieux et la terre. Ésaïe 37, verset 16 nous dit « Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Bien-aimés dans le Seigneur, pour être en totale sécurité, il faudrait notamment être au courant de tous les dangers imminents ou lointains. De tous les dangers, être au courant. Deuxième élément, il faut alors connaître tous les ennemis visibles ou invisibles. Ces deux premières exigences, bien-aimés, pour une sécurité totale, ne peuvent être assurées par un homme. Comment connaître tous mes ennemis? Comment savoir d'où viendra le danger?
même les plus grandes puissances ont plus d'une fois été surprises par des ennemis, des adversaires, par des catastrophes naturelles. Seul Dieu connaît tout, créateur de tout ce qui existe. Il a le contrôle total. Selon Proverbes chapitre 15, verset 30, il est dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Un autre texte nous dit, Hébreux chapitre 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Bien-aimés, nous nous rendons compte donc que l'Éternel a le monde entier entre ses mains. Il voit partout, il voit tout, rien n'est caché devant lui et c'est justement lui qui a le contrôle, le monopole du contrôle des cieux et de la terre parce qu'il en est même le créateur. Le troisième point, bien-aimés, intervention rapide et infaillible. Le psaume 46, verset 12 nous dit « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » La troisième exigence pour une sécurité totale, c'est la capacité d'intervention des secours. Et cette capacité dépend d'abord de l'arsenal en place, mais aussi de la puissance des intervenants. Et à cet effet, Dieu fait intervenir son armée pour nous secourir. Et cette armée, bien-aimée, est multiforme. Il y a des anges. Hébreux chapitre 1er, verset 14 dit « Ne sont-ils pas, donc les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Et il y a aussi le ministère de la protection et l'intervention dans les dangers. Deuxième forme de puissance d'armée, ce sont les puissances de la nature. Quand vous lisez Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, il y a les 10 fléaux de l'Égypte et nous voyons comment Dieu a utilisé les puissances de la nature pour venir au secours d'Israël qui était persécuté. Et la troisième forme de cette armée, ce sont les hommes et les femmes que Dieu peut utiliser comme il veut. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Donc, le Seigneur peut utiliser même nos ennemis pour nous protéger. L'armée de l'Éternel, bien-aimé, est innombrable et sa puissance sans mesure. Elle peut intervenir partout et en tout temps et au même moment, de façon que notre sécurité soit totale lorsque nous invoquons notre Dieu. Le psaume 3, verset 5 dit « De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Parfait secours. Ésaïe déclare « Le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. » Ésaïe chapitre 30, verset 7. Voilà le secours de la grande puissance de l'époque qui est déclaré vaine. Il en est de même du secours de l'homme qui se révèle parfois insuffisant et tardif. L'Éternel, créateur du ciel et de la terre, qui est capable d'utiliser toutes choses ou personnes dans son armée pour nous secourir, même avant que le danger surgisse, c'est de lui que nous vient le parfait secours. Faisons-lui donc confiance et invoquons-le dans toutes les situations qui nous dépassent et il interviendra parce que, bien-aimés dans le Seigneur, notre secours vient de l'Éternel, un secours parfait, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui as fait le ciel et la terre, merci Seigneur pour l'intervention de ton armée quand nous sommes dans le danger. Merci d'utiliser des hommes et des femmes, d'utiliser les forces de la nature, d'utiliser les anges pour venir à notre secours dans tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Aide-nous Seigneur à te faire confiance et à t'invoquer. Oui Seigneur de gloire, quand nous t'invoquons sincèrement, tu interviens efficacement. Que ta bénédiction Seigneur de gloire soit sur ton peuple et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.